What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. What's up, y'all? J'espère que vous allez bien et on est dans l'épisode 12 de la Seleção. 12 comme Marcelo, fameux latéral gauche du Brésil qui a aussi fait une superbe carrière avec le Real Madrid. On est de retour pour donc un nouvel épisode, c'est Abi et voici les titres que j'ai écoutés ces derniers jours. La Seleção. Évidemment, est-ce que je peux vraiment commencer sans parler de Drake? Drake qui a sorti son fameux album Iceman. Il nous en a parlé depuis des mois et des mois. Il a fait plusieurs vidéos où il nous teasait tout ça. Et l'album est sorti ce vendredi 15 mai. Et la surprise, c'est qu'en fait, il n'a pas drop un album, mais il en a drop 3. Donc Iceman, Habibti et Made of Honor. Ces 3 albums, personne ne s'y attendait. En plus de tout ça, il y a une dizaine de clips, si je ne me trompe pas, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc voilà, Drake, il est arrivé avec l'Armada, il y a environ presque 45-50 sons, il y a une dizaine de clips, il a taffé et il est venu pour régler ses comptes et drop de la musique comme on attendait depuis si longtemps. Je vais démarrer par Iceman, alors il y aura totalement un épisode que je vais enregistrer avec Moussa pour faire un débrief, mais j'ai beaucoup apprécié l'album. Je vous cache pas que ce que j'attendais depuis Drake, c'est qu'il nous fasse des sons avec des samples et des sons très lents ou alors des sons rythmés, mais où il vient et juste il rappe, il balance ce qu'il pense au final, je m'en fiche un peu, mais en fait juste qu'il rappe, qu'il fasse ses jeux de mots comme il aime si bien faire, qu'il fasse ses différents flows comme il sait si bien faire. Ça fait un moment que j'attendais ça fait 7-8 ans que je retrouvais trop peu de ce style dans ses albums, et là je peux même pas me plaindre parce qu'il a fait exactement ce que j'attendais de lui et il l'a très très bien fait. Donc Iceman est un album où il y a uniquement du rap, il y a très peu de chants, évidemment certains refrains, mais il y a aussi très peu de featuring. On va retrouver Future et Manny Santana si je ne me trompe pas, et 21 Savage, mais sinon il y a très très peu de feats. Donc c'est vraiment un album où il s'est concentré sur lui, il est venu, il a rappé, il a fait quelques petits feats. Future évidemment, peu de gens s'y attendaient, ils se sont réconciliés, tant mieux pour nous parce que quand ils font de la musique ensemble, moi j'apprécie énormément. Donc voilà, voici pour Iceman. Ensuite il y a 2 autres albums, Habibti et Made of Honor. Habibti, c'est le Drake R&B qui chante autotune, qui a ses mélodies. J'ai pas assez écouté, il y a bien sûr pas mal de sonorités qui me plaisent, mais malheureusement j'ai pas assez écouté, donc je peux pas vous faire un retour complet et ça va venir par la suite. Par contre, je peux fortement vous inviter à écouter et vous faire votre propre avis. Finalement, Made of Honor, qui est un album que j'appellerais expérimental. Il y a de la pop, il y a un petit peu d'électro, il y a des rythmes que Drake a déjà visités par le passé. On va bien sûr parler de sons comme Take Care, Motion, Hold On, We Going Home, tout ce type de sonorités qui étaient très différents de ce qui se faisait pendant cette période dans le rap. Donc il a toujours su ou voulu créer d'autres sonorités. Il y a aussi la dancehall avec Popcaan, il y a le son avec Central C. Il y a différentes sonorités. J'appelle ça l'album expérimental. Le son avec Sexy Red est carrément un sample de je ne sais plus quel son, mais c'est très pop. Et voilà, je ne vais pas vous dire que c'est une réussite sur les 3 albums parce que Habibti et Made of Honor, je ne les ai pas assez écoutés. Et voilà, vous avez assez de contenu pour aller consommer, vous avez assez de contenu pour alimenter vos discussions musique avec vos amis, votre famille et qui que ce soit, ou l'internet. Donc voilà, lancez-vous. Drake, Iceman, Made of Honor, Habibti. La Seleção. Le deuxième artiste dont je vais parler, et son album est sorti il y a plusieurs mois, donc c'est un petit peu de la triche, mais c'est Giveon. Giveon qui a drop son album Beloved il y a plusieurs mois et qui a balancé maintenant l'acte 2 où il a rajouté 5 sons. J'avais beaucoup apprécié l'album déjà premièrement quand il est sorti, mais là il nous a ressorti un son solo et 4 featuring. Donc il y a un featuring avec Kehlani, Leon Thomas, Sasha Kibble et Teddy Swims. Alors il faut dire que Leon Thomas, on le retrouve dans les albums de tout le monde. C'est une très bonne chose parce qu'il est très talentueux, mais je me dis qu'à partir d'un moment, il faudra peut-être un peu calmer les featuring parce que si tu donnes des bons couplets à tout le monde, c'est vrai que des fois ça joue contre toi. Il y a aussi Sasha Kibble qu'on retrouve de plus en plus, et finalement Kehlani, la star du R&B en 2025 avec Folded et son album Kehlani qui est sorti il y a quelques semaines. Je vous recommande fortement d'aller écouter Beloved, l'acte 1 et l'acte 2 avec les 5 sons qui ont été ajoutés. Giveon fait toujours du très bon travail, je me réjouis de le voir cet été au Montreux Jazz et on verra si sur scène ça donne aussi bien que dans l'album, mais j'ai aucun doute là-dessus. On va bien s'habiller, on va bien se préparer et on va aller au concert au Montreux Jazz. La Seleção. Le dernier artiste dont je vais vous parler, c'est un artiste français qui fait du R&B évidemment. Taiki a sorti son album
Joya. Alors, je vous cache pas que moi, ces dernières années, j'ai eu beaucoup de mal avec sa proposition musicale. Il y avait toujours des singles que j'aimais beaucoup et que je trouve de qualité. Très honnêtement, c'est un artiste qui a toujours su faire de la bonne musique, qui a une très belle musicalité, qui est talentueux, il danse, il chante, il compose, donc il y a énormément de choses. Moi, je vous cache pas que le Taïk de Nixia me manquait beaucoup, mais en même temps, le fait qu'il se tourne un peu vers l'afro poussait au fait que ça allait plus trop me parler. Mais avec Joya, je trouve qu'il y a quand même des belles sonorités R&B. Je trouve qu'il a voulu revenir à son essence. Il y a toujours de l'afro, il y a toujours ce type beat qu'il aime bien utiliser, qui fait danser aussi. Il y a des sons très R&B, comme j'ai dit, il y a des sons très afro. Et on a senti aussi qu'il a voulu délivrer quelque chose de qualitatif. Il y a énormément d'instruments dans beaucoup de sons. On sent que chaque note a été travaillée. Maintenant, je ne vous cache pas que sur le plan personnel, ça m'a un peu saoulé parce qu'il avait annoncé sa retraite. Et ensuite, on le voit dans une émission, je ne sais plus, c'est The Voice, je crois. Ensuite, il annonce de nouveau un album. Donc voilà, il a peut-être voulu jouer du fait qu'il allait partir et pour recréer une nouvelle attente auprès de son public, mais je trouve ça un peu lame. J'aime pas trop cette stratégie, mais c'est personnel. Au final, pour eux, c'est du business, donc ils font ce qu'ils veulent. Bravo à vous si ça marche, dommage si ça marche pas. Donc voilà, Joya de Taïk. N'hésitez pas à aller écouter. Faites-moi vos retours parce que peut-être que vous avez un avis différent et je suis ouvert à entendre ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de la Seleção numéro 12. Comme je vous ai dit, je vais enregistrer, même là d'ici quelques minutes, un nouvel épisode débrief sur l'album Iceman de Drake avec Moussa. Évidemment, je me réjouis des prochaines sorties. Il y a plein de choses qui sont annoncées, il y a plein de choses qui sont attendues. Donc le mois de mai et le mois de juin risquent d'être très 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 actifs. Voilà, et comme d'habitude, passez le message à votre voisin, les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et tout. Instagram dedicated_podcast. Et voilà, vous savez ce qu'il reste à faire. Peace out.